Depuis dimanche passé, nous parlons de Job 32, le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et vendredi, nous avions vraiment passé de bons moments dans la prière de déclaration sur la parole du Seigneur. Et ce matin, avant de nous quitter, nous allons faire encore cet exercice. Nous avons un objectif d'arriver à comprendre que nous sommes réellement des esprits et nous devons laisser nos esprits s'exprimer. Amen. Nous allons prendre le même passage, Job chapitre 32, le verset 8. C'est ça notre verset de base. Nous voulons relire encore. Je vous ai dit vendredi, la foi vient de ce que l'on entend. Il faut beaucoup entendre la parole de Dieu afin de la saisir correctement. Nous lisons encore Job 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Et nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 26. Le premier verset au verset 3, et puis nous allons prendre de 27 à 29. Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous prenons à partir du premier verset et nous irons jusqu'à 3. Et puis 27 jusqu'à 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Je demande quelqu'un ici à écouter avec patience. Amen. 27 à 29. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ça soit bientôt ou que ça soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Nous prenons encore Actes des Apôtres 16, 23 à 29, et puis 30 à 31. Actes 16, 23 à 29, et puis 30 à 31. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le sceptre aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. »
Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. 30 à 31. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Et enfin, nous prenons Jean 4, versets 23 et 24. Jean chapitre 4, verset 23 et le verset 24. Nous lisons, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois attentif. Amen. Nous sommes en train de parler de l'homme principal, et cet homme principal, c'est ton esprit à toi. Et le vendredi, nous avons fait un bon exercice. Et quel était cet exercice de vendredi? Nous avons fait une démonstration qui montre que l'homme, en réalité, c'est un esprit. N'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, nous avions souligné 5 versets ou 5 passages bibliques qui pouvaient démontrer que tel que tu es là, tu es un esprit. Le premier passage que nous avions donné, c'était Genèse chapitre 1er et le verset 26 et la partie A, où Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le deuxième passage, nous avions vu, c'était Jean chapitre combien? 4 et le verset 24, où la Bible est en train de dire, car Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et le troisième passage que nous avions vu, c'était quel passage? Jean chapitre 1er, du verset 12 au verset 13, où on nous amène à comprendre qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais ceux qui sont nés de qui? De Dieu. Et donc, tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est par le pouvoir de Dieu qu'ils sont nés. Et le quatrième passage que nous avions vu, c'était quoi? Jean chapitre 3 et le verset 6. Tout ce qui est né de la chair est chair, et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, si tu es né de Dieu qui est un esprit, et donc toi aussi, tu es un esprit. Et enfin, le dernier passage que nous avions vu, c'était comment? C'était quoi? 1 Jean, chapitre 4, et le verset 17. Qui dit quoi? Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et donc, notre ressemblance avec Dieu, c'est au niveau de notre esprit. Et donc, tel que nous sommes là, nous devons nous exercer à cela. Je l'ai fait sciemment, quand je présente ça, en citant tous les versets. En réalité, tu dois être en mesure, toi aussi, de les proclamer comme ça. Et si tu commences à les déclarer comme ça, ça sera en toi une réalité et ça va commencer à résonner
dans ton esprit comme ça, que tu es un homme esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Nous avions vu ça vendredi. Tu es un esprit qui possède une âme et tu habites dans un corps. Alors ce matin, nous voulons faire une petite gymnastique par le texte que nous venons de voir dans Actes des Apôtres. Et ça va nous aider à comprendre tout ce que nous sommes en train de soutenir. On nous présente l'apôtre Paul. Il était déjà arrêté. Il était prisonnier. Et pourquoi on l'a arrêté? Parce que il confessait Christ. Il évangélisait. Il amenait des gens au Seigneur. Et il s'est fait que on l'a arrêté pour ça. Suivez-moi très bien. Cet homme de Paul, lorsqu'il était païen et qu'il s'est converti, il y avait une parole de la part du Seigneur qui lui avait dit: tu iras vers les nations, tu vas annoncer l'évangile. Et l'évangile que tu vas annoncer, tu vas même annoncer aux rois. Les rois des nations vont écouter l'évangile de ta bouche. Beaucoup de gens entendront de ta part. Mais Paul, il avait reçu ce message. Mais il ne savait pas comment est-ce que ces choses vont s'accomplir. Je vais faire une parenthèse. Vous savez, quand Dieu te promet quelque chose, la chose s'accomplira certainement. Mais le problème, nous ne savons pas dans quelle manière la chose va s'accomplir. Mais seulement, la chose va s'accomplir. Si tu as des paroles de la part du Seigneur, ça s'accomplira. Ça se fera. Et le vrai problème, c'est que nous ne savons pas comment ça va s'accomplir. Paul, on lui avait dit: tu vas prêcher les rois. Et il se retrouve devant le roi, mais prisonnier. Alléluia. Il devait prêcher les rois, mais comme étant qui? Comme étant prisonnier. Et là, suivez-moi très bien. Paul, on l'arrête. Et autrefois, quand on t'arrête, il faut te mettre des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds. On est en train de te tirer. Tu es en train d'avancer à petits pas. Et c'est comme ça qu'on les gardait. Et là, il y avait un roi, c'est le roi Agrippa, qui voulait entendre un peu pourquoi on n'arrêtait pas. Mais il ne savait pas que c'était l'occasion pour Paul de lui prêcher l'évangile. Selon ce que Dieu avait déjà dit à Paul. Pour lui, c'était comme par curiosité. J'entends parler de cet homme, il est en train de dire des choses, j'aimerais l'écouter. Alors, quand on l'appelle, Paul s'est présenté devant cet homme avec des chaînes aux mains, avec des chaînes aux pieds, mais sa bouche n'était pas liée. Alléluia. C'est son corps qui était lié, mais son esprit n'était pas lié. Son esprit était libre, mais c'est le physique qui était emprisonné. Cet homme de Paul commence à parler. Et il parlait par l'esprit. Pendant qu'il expliquait des choses, cet homme qui l'écoutait commence à dire à Paul: en tout cas, si tu continues de parler comme ça, tu risques de me persuader de devenir chrétien. Et la déclaration de Paul est intéressante. Paul dira à cet homme que ce que je veux, ce n'est pas seulement que toi, tu puisses te tourner vers le Seigneur, mais que vous tous qui êtes en train de m'entendre, vous puissiez devenir comme moi. Mais à l'exception
des chaînes que je porte. Il était prisonnier. Mais il demande aux autres d'être comme lui. Mais il avait une part de choses. Pas étant prisonnier physique, mais être comme moi, libre dans le Seigneur. Paul parlait de son état spirituel. Il était sauvé. Il était libre. Tel qu'il était, Paul ne se voyait pas en prison. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Vous savez, quelqu'un peut sembler être libre physiquement, mais en réalité, il est prisonnier physiquement. Mais cette personne peut être libre d'esprit, mais quand on le regarde physiquement, on peut même dire que cette personne a des problèmes, on peut l'arrêter, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est comme ça que ça s'est passé avec Paul. Paul se voyait libre et il voyait les autres des prisonniers. Parce que leur esprit n'était pas encore libéré. Mais j'aimerais vous dire, la liberté de l'esprit peut t'amener à expérimenter ta liberté dans le plan total de ta vie. Vous savez, Joseph, on l'a amené en Égypte comme étant un prisonnier. N'est-ce pas? On l'amène, on le vend, il se retrouve même en prison. Cet homme de Joseph, lui qui était en prison, mais lui a libéré tout à lui. Ça s'est passé comment? Parce que son esprit n'était pas en prison. Par son esprit, il était en communion avec Dieu. Dieu pouvait lui parler, Dieu pouvait l'orienter, Dieu pouvait lui dire ce qu'il devrait faire. Vous savez, mes frères, un prisonnier qui a la solution économique d'un pays. Alléluia. On est allé chercher la solution en prison. Appeler quelqu'un parce que cet homme avait Dieu, son esprit était en communion avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, désire à ce que ton esprit soit libre. Désire à ce que ton esprit soit en communion avec Dieu. Ton esprit est capable de t'amener très loin avec le Seigneur et même dans ta vie. Quelqu'un va me comprendre ce matin. On nous donne l'histoire de Paul et Silas. On les a arrêtés. Ils étaient en prison. Étant en prison, comme je l'ai dit, toujours enchaînés, ces hommes se sont retrouvés au milieu de la nuit, en train de chanter et de prier dans la prison. Mains liées, jambes liées, mais la bouche pouvait parler. L'esprit pouvait s'exprimer. Et la Bible déclare que tous les prisonniers les entendaient pendant qu'ils étaient en train de prier et pendant qu'ils étaient en train de chanter. J'aimerais te dire ce matin, quand tu pries, il faut bien prier. Il faut ouvrir la bouche. Il faut qu'on t'entende. Ils étaient nombreux dans la prison, mais deux personnes se sont mis à chanter et à prier, et tous enchaînés. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un bruit au milieu de la nuit. Le bruit est venu et toutes les chaînes de tous les prisonniers étaient rompues. Tous les prisonniers se sont retrouvés libres, les portes de prison se sont ouvertes, ils se sont retrouvés, eux tous, chaînes tombées, les portes ouvertes, et on nous dit, les geôliers, les responsables de la prison, quand il a vu toutes ces choses, il a couru vers le Paul et Silas pour se jeter aux pieds. Et il pouvait leur poser la question de savoir
que faut-il faire pour être sauvé? Maintenant, écoutez-moi, mon frère. Le monsieur qui les gardait, lui, il était bien par rapport à eux. Amen. Mais comment se fait-il que le même monsieur est allé se jeter aux pieds de Paul et de Silas pour leur demander comment être sauvé? Lui, il était libre. Amen. En réalité, il n'était pas libre. Il avait besoin de libérer son esprit. Physiquement, il était libre, il était responsable, c'est lui qui les gardait, c'est lui qui les protégeait, mais spirituellement, cet homme n'était pas libre. C'est lui qui avait besoin du salut. Maintenant, écoutez, pendant que Paul parlait à cet homme du salut, ces jours-là, et Paul et Silas, et tous étaient libérés de la prison. Ils étaient devenus des solutions aux problèmes de tous les prisonniers. Il y a quelqu'un qui peut devenir une solution pour sa famille. Pas au moyen d'argent, pas au moyen de bien, mais au moyen du salut que tu as. Parce que toi tu es sauvé. Plusieurs peuvent être sauvés en passant par toi. Tu peux devenir cette personne salut pour toute une famille. Je suis en train de te dire que le salut, c'est quelque chose de très capital. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et quand on parle de quelqu'un sauvé, c'est une personne dont l'esprit est déjà libre. Il n'y a pas de liberté lorsque son esprit n'est pas encore libéré. Nous avons autant de personnes qui vivent, qui marchent, mais en réalité, ces gens ne sont pas libres. Ils sont emprisonnés. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions comprendre que nous possédons la solution. Nous sommes des personnes solutions pour que d'autres puissent se tourner vers Dieu. Mais il faut le comprendre que la liberté dont nous sommes en train de parler, la solution dont nous sommes en train de parler, c'est une solution qui viendra de notre esprit lorsque notre esprit est sauvé. Il va écouter le son de Dieu et il va se tourner vers Dieu. Lorsque nous ne faisons pas la part des choses entre notre esprit et notre corps et notre âme, nous allons commencer à chercher des solutions humaines au lieu de chercher des solutions spirituelles venant de Dieu. Je veux te dire que tu as les solutions à tout le problème en partant de ton esprit. Qu'est-ce qui a fait que Joseph soit Premier ministre? C'est sa communion spirituelle avec Dieu. Il était en prison. Mais Dieu a commencé à lui communiquer des choses étant en prison. Toutes ces choses que Dieu lui communiquait, il lui communiquait dans son esprit. Joseph s'est retrouvé avec des secrets dans son esprit, mais il était en prison. Qui pouvait l'écouter? Déjà dans la prison, il était devenu une solution. À cause des choses qui étaient dans son esprit. C'est pourquoi, mes frères, quelqu'un qui développe une vie spirituelle, il ne peut pas souffrir dans sa vie. Mon frère, ma soeur, les richesses que tu cherches se trouvent dans ton esprit.
Les solutions que tu cherches se trouvent dans ton esprit. Si tu développes une vie spirituelle, tu seras une personne solution. C'est le message que je suis venu t'apporter ce matin. Beaucoup cherchent des solutions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ma vie? Il y a une solution qui se trouve dans ton esprit. Au-dedans de toi, il y a des choses qu'il faut découvrir. Au moyen du Saint-Esprit, il peut te les communiquer. Joseph a retrouvé sa vie dans la prison. Mais en réalité, tout était caché en lui. Tout était caché en lui. Nous cherchons beaucoup de choses ailleurs, pendant que ces choses se trouvent où? Au-dedans de nous. Et tel que tu es là, ta destinée, ton lendemain est caché en toi. Je te dis la vérité. Tout est en toi. Même les choix de ta vie est caché en toi. Et le problème, nous allons souvent par la chair. Nous voulons aborder les choses par la chair et l'esprit reste caché. Et nous nous retrouvons, nous n'avons pas de solution. Paul a réglé un problème par l'esprit. Il y avait un monsieur, ce monsieur-là, il n'avait pas étudié. Cet homme-là, il ne savait même pas lire et écrire. Et un jour, on lui a apporté l'évangile. Cet homme ne savait pas quoi faire parce que pendant qu'il était païen, ils étaient dans des groupes de gangs. Alors, on lui apporte l'évangile, il a cru, et quand il a cru, il avait une question pour dire, bon, maintenant je dois arrêter ce que je faisais, comment je vais vivre? Beaucoup de gens se posent cette question, comment vivre? Comment mon lendemain? Comment je vais me marier? Comment ça va se passer? Mais j'aimerais te dire ce matin que la réponse est en toi. La réponse est en toi. Cet homme, lorsqu'il se posait de telles questions, quelqu'un a conseillé que l'on cherche à développer ta communion avec Dieu. Travaille ta vie de prière. Travaille ta vie spirituelle. Que ton esprit travaille. Tu n'as pas de choix. Tu dois te laisser à Dieu. Dieu va te guider. Il a dit, ok. Pendant qu'il développait sa vie avec Dieu, c'était un homme qui était déjà marié. Un jour, il entend dans son esprit, on le souffle quelque chose. Il regarde des poules et des coqs ici. Il en avait comme 2 poules et 2 coqs. Il regarde les 2 poules et les 2 coqs. Regarde-le bien. À partir d'aujourd'hui, commence à les regarder. C'est la parole qu'il avait reçue. Effectivement, les jours passés, ces poules commençaient à pondre d'une manière miraculeuse. C'est que peut se retrouver dans quelques semaines plein d'œufs, beaucoup d'œufs. Ça continuait comme ça. Finalement, il s'est dit non. Il parle avec sa femme, il a commencé à bien garder les œufs. Jusqu'à ce que ça s'est multiplié, ils se sont retrouvés, ils sont devenus des vendeurs des œufs. Ça s'est multiplié toujours.
Et cet homme s'est retrouvé, il commençait à ravitailler. Il était devenu un distributeur des œufs, selon que il avait entendu, et ça commençait à générer des bénéfices. Cette histoire, c'est une histoire authentique. Cet homme s'est retrouvé frère, il commençait à produire des poules, à produire des œufs, jusqu'à devenir un millionnaire. Un jour, il avait entendu dans son esprit. Et ça avait changé toute sa vie. Lui qui s'est posé de telles questions, comment je vais faire? Je suis venu pour te répondre ce matin que tous les questionnements de ta vie ont des réponses qui se trouvent dans ton esprit. C'est que la responsabilité, ce n'est pas à Dieu, la responsabilité, c'est toi. Si tu t'y mets, frère, tu vas témoigner que Dieu va commencer à t'orienter. Dieu va commencer à te donner des réponses. Dieu va commencer à t'éclairer. Dieu va commencer à se révéler à toi. Et tu comprendras des choses en partant de ton esprit. Nous disons que c'est un homme principal parce que tout de toi, Dieu les dépose sur ton esprit. Ce que tu demandes, les réponses viendront et se poseront où? Dans ton esprit. Et donc c'est pourquoi, lorsque quelqu'un ne voit pas clair dans sa vie, c'est que son esprit n'est pas en travail. Amen. Amen. Tu ne comprends pas. Tu ne travailles pas ta vie spirituelle. Tu ne cherches pas l'intimité avec Dieu, parce que dès que tu te laisses à Dieu, Dieu va commencer à s'ouvrir. Regardez Daniel. Et Daniel, c'est dans l'Ancienne Alliance. Daniel, il y avait un roi. Le roi là donne un ordre qu'on puisse arrêter toutes les personnes, ces magiciens, ces astrologues, qu'ils viennent parce que lui a vu un songe. Lui qui a vu les songes, il a oublié ce songe. Maintenant, il veut qu'il y ait des gens, non seulement qu'ils interprètent les songes, mais premièrement, d'abord qu'ils puissent quoi? C'est lui rappeler les songes et de interpréter ces songes. Aïe, aïe, aïe. Quel exercice! Là où tu as eu ton songe, on n'était pas là. Et ça t'a même compliqué, tu l'as même oublié. Maintenant, toi, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui te rappelle et puis qui l'interprète. Et il y avait même menace de mort. Tous les magiciens n'ont pas réussi. Tous les mystiques n'ont pas réussi. Mais un jeune homme, Daniel, et il a dit clairement que moi, je ne suis pas capable de le faire, mais il y a un Dieu qui est dans les cieux. Ce Dieu-là, il est capable et de rappeler et d'expliquer. Et ce Dieu, il a fait où? Dans l'esprit de Daniel. Daniel était en communion avec Dieu. Il dit, donne-moi un temps. Je vais consulter ce Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit, donne-moi un temps. Mon esprit va entrer en communion avec le grand esprit. Et j'aurai des réponses, il va les poser dans mon esprit.
Et Daniel s'est mis à parler. Il a reçu et les songes et l'explication. Si le roi pouvait lui dire, en tout cas, avec ça, toi tu dois travailler à côté de moi. Il s'est retrouvé ministre. Ministre à partir d'où? À partir de son esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je suis en train de chercher à te révolutionner. Amen. Tu y as des grandes solutions dans ta vie. En toi là. Vous savez, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui développe sa vie de l'esprit, même sa beauté extérieure n'aura pas d'influence sur lui. Parce que quelqu'un peut te prendre à cause de ce qui est au-dedans de toi. J'ai vu un homme, quand tu le regardes, passe-moi le terme, il n'est pas attrayant, mais en train d'attirer plusieurs personnes à cause de son esprit. Amen. Ton esprit est beau, ton esprit est élégant, amen. Ton esprit est mignon, amen. Ton esprit a tout ce qu'il faut. Amen. Tu veux travailler ta beauté, travaille la beauté intérieure. Tu seras une personne recherchée. On va te rechercher, frère. Amen. Quand tu ouvriras ta bouche, c'est la sagesse de l'esprit qui commencera à couler. On aura besoin de toi, frère. On aura besoin de toi. Le monde manque plusieurs. Travaille l'aspect extérieur, on va te voir. Je veux te dire que ton esprit n'a pas d'âge. Aïe, aïe, aïe. Mais le corps est en train de grandir. Le corps est en train de changer. Mais ton esprit restera toujours jeune. C'est pourquoi notre Dieu, d'époque en époque, il est toujours Dieu. Il ne vieillit pas. Parce que c'est un esprit. Les hommes passent. Les générations passent. Mais Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu es en esprit, toi aussi, ton esprit restera le même. Alléluia. Amen. On va te regarder, tu seras toujours jeune. Les années passeront, tu seras toujours jeune. On viendra chercher ce qui est en toi. On va consulter ce qui est en toi. Mon frère, travaille ton esprit. Passe du temps à nourrir ton esprit. Passe du temps à travailler la vie de ton esprit. C'est pourquoi Jean 4 est en train de dire, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces gens que Dieu en a besoin. Il est temps que ton esprit s'élève. Il est temps, quand tu te présentes, tu es en train de dire, c'est l'esprit tel qui se présente. Il est temps que ton esprit soit arrosé. Tu comprendras que les solutions viendront. Tu comprendras que ta vie va commencer à prendre d'autres ampleurs. Tu auras des secrets de ta vie, les secrets de ton lendemain, même le secret dans ta famille. Tu auras tous ces secrets-là à cause de ce que tu développes ta vie spirituelle, ta vie de l'esprit. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de te dire, même si l'enveloppe extérieure peut se détruire, mais lorsque tu travailles l'enveloppe, lorsque tu travailles l'homme intérieur, il prendra soin de l'enveloppe extérieure. Il prendra soin. Il prendra soin. Travaille ta vie de l'intérieur. C'est celle qui va garder l'extérieur. C'est celle qui va communiquer un avenir à l'extérieur. Revois bien les choses. Comprends bien les choses. C'est ce que nous venons de voir. Paul et Silas dans la prison, c'est la vie intérieure
qui a libéré même la vie extérieure. Mais le contraire ne marche pas. L'extérieur ne peut pas te libérer, frère. Jamais. Quelqu'un, quand il est lié de l'intérieur, l'extérieur ne peut rien faire. Mais quelqu'un, s'il est lié de l'extérieur, l'intérieur est capable de délivrer l'extérieur. Que ta vie commence de l'intérieur et va vers l'extérieur. Tu comprendras que les choses vont commencer à se manifester en toi. Dieu a mis beaucoup de choses au-dedans de toi, mais c'est à toi d'aller creuser en toi et de les trouver. Mets au-devant la vie spirituelle. Commence à chercher tout ce qui est spirituel. Pour ton esprit, tu comprendras que tu vivras une vie épanouie. Alors, quelqu'un a écouté ce matin. Quelqu'un a saisi ce matin. Oh, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, qu'il bénisse sa parole. Amen.